Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation, car Allah est audient et clairvoyant. Ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes en déclarant qu'elles sont pour eux comme le dos de leur mère, alors qu'elles ne sont nullement leur mère, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées. Ils prononcent certes une parole blâmable et mensongère. Allah cependant est indulgent et pardonneur. Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur mère, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d'avoir aucun contact conjugal avec leur femme. C'est ce dont on vous exhorte. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Mais celui qui n'en trouve pas les moyens doit jeûner alors 2 mois consécutifs avant d'avoir aucun contact conjugal avec sa femme. Mais s'il ne peut le faire non plus, alors qu'il nourrisse 60 pauvres. Cela pour que vous croyiez en Allah et en son messager. Voilà les limites imposées par Allah, et les mécréants auront un châtiment douloureux. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront culbutés comme furent culbutés leurs devanciers. Nous avons déjà fait descendre des preuves explicites, et les mécréants auront un châtiment avilissant. Le jour où Allah les ressuscitera tous, puis les informera de ce qu'ils ont fait. Allah l'a dénombré, et ils l'auront oublié. Allah est témoin de toutes choses. Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Pas de conversation secrète entre 3, sans qu'il ne soit leur 4e, ni entre 5, sans qu'il ne soit leur 6e, ni moins ni plus que cela, sans qu'il ne soit avec eux, là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera, au jour de la résurrection, de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. Ne vois-tu pas ceux à qui les conversations secrètes ont été interdites? Puis ils retournent à ce qui leur a été interdit et se concertent pour pécher, transgresser et désobéir au messager. Et quand ils viennent à toi, ils te saluent d'une façon dont Allah ne t'a pas salué, et disent en eux-mêmes, « Pourquoi Allah ne nous châtie pas pour ce que nous disons ?» L'enfer leur suffira, où ils brûleront. Et quelle mauvaise destination! Ô vous qui avez cru, quand vous tenez des conversations secrètes, ne vous concertez pas pour pécher, transgresser et désobéir au messager, mais concertez-vous dans la bonté et la piété. Et craignez Allah, vers qui vous serez rassemblés. La conversation secrète n'est que l'œuvre du diable pour attrister ceux qui ont cru. Mais il ne peut leur nuire en rien sans la permission d'Allah, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Ô vous qui avez cru, quand on vous dit « faites place aux autres dans les assemblées », alors faites place. Allah vous ménagera une place au paradis. Et quand on vous dit de vous lever, levez-vous. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru, et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ô vous qui avez cru, quand vous avez un entretien confidentiel avec le messager, faites précéder d'une aumône votre entretien, cela est meilleur pour vous et plus pur. Mais si vous n'en trouvez pas les moyens, alors Allah est pardonneur et très miséricordieux. Appréhendez-vous de faire précéder d'aumône votre entretien? Mais si vous ne l'avez pas fait et qu'Allah a accueilli votre repentir, alors accomplissez la salate, acquittez la zakat, et obéissez à Allah et à son messager. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. N'as-tu pas vu ceux qui ont pris pour alliés des gens contre qui Allah s'est courroucé? Ils ne sont ni des vôtres ni des leurs, et ils jurent mensongèrement alors qu'ils savent. Allah leur a préparé un dur châtiment. Ce qu'ils faisaient alors était très mauvais. Prenant leur serment comme bouclier, ils obstruent le chemin d'Allah
Ils auront donc un châtiment avilissant. Ni leurs biens ni leurs enfants ne leur seront d'aucune utilité contre la punition d'Allah. Ce sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Le jour où Allah les ressuscitera tous, ils lui jureront alors, comme ils vous jurent à vous-même, pensant s'appuyer sur quelque chose de solide. Mais ce sont eux les menteurs. Le diable les a dominés et leur a fait oublier le rappel d'Allah. Ceux-là sont le parti du diable, et c'est le parti du diable qui sont assurément les perdants. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront parmi les plus humiliés. Allah a prescrit, assurément je triompherai, moi ainsi que mes messagers. En vérité, Allah est fort et puissant. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur, et il les a aidés de son secours. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah, et il est le puissant, le sage. C'est lui qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre qui ne croyaient pas lors du premier exode. Vous ne pensiez pas qu'ils partiraient, et ils pensaient qu'en vérité leur forteresse les défendrait contre Allah. Mais Allah est venu à eux par où ils ne s'attendaient point, et a lancé la terreur dans leur cœur. Ils démolissaient leurs maisons de leurs propres mains, autant que des mains des croyants. Tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Et si Allah n'avait pas prescrit contre eux l'expatriation, il les aurait certainement châtiés ici-bas, et dans l'au-delà, ils auront le châtiment du feu. Il en est ainsi parce qu'ils se sont dressés contre Allah et son messager, et quiconque se dresse contre Allah, alors vraiment, Allah est dur en punition. Tout palmier que vous avez coupé, ou que vous avez laissé debout sur ses racines, c'est avec la permission d'Allah et afin qu'il couvre ainsi d'ignominie les pervers. Le butin provenant de leurs biens, et qu'Allah a accordé sans combat à son messager, vous n'y avez engagé ni chevaux ni chameaux. Mais Allah donne à ses messagers la domination sur qui il veut, et Allah est omnipotent. Le butin provenant des biens des habitants des cités qu'Allah a accordé sans combat à son messager, appartient à Allah, aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en, et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Il appartient aussi aux émigrés besogneux qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager. Ceux-là sont les véridiques. Il appartient également à ceux qui avant eux se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces immigrés ont reçu, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant « Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. » N'as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du livre « Si vous êtes chassés, nous partirons certes avec vous, et nous n'obéirons jamais à personne contre vous, et si vous êtes attaqués, nous vous secourrons, certes. » Et Allah atteste qu'en vérité, ils sont des menteurs. S'ils sont chassés, ils ne partiront pas avec eux, et s'ils sont attaqués, ils ne les secourront pas. Et même s'ils allaient à leur secours, ils tourneraient sûrement le dos, puis ils ne seront point secourus. Vous jetez dans leur cœur plus de terreur qu'Allah, c'est qu'ils sont des gens qui ne comprennent pas.
Tous ne vous combattront que retranchés dans des cités fortifiées ou de derrière des murailles. Leurs dissensions internes sont extrêmes. Tu les croirais unis, alors que leurs cœurs sont divisés. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent pas. Ils sont semblables à ceux qui, peu de temps avant eux, ont goûté la conséquence de leur comportement, et ils auront un châtiment douloureux. Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme « Sois incrédule », puis quand il a mécru, il dit « Je te désavoue car je redoute Allah, le Seigneur de l'univers ». Ils eurent pour destinée d'être tous deux dans le feu pour y demeurer éternellement. Telle est la rétribution des injustes. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voie bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Ne seront pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. C'est lui, Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. À lui les plus beaux noms, tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui le puissant, le sage. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager, et vous-même parce que vous croyez en Allah votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez? Et quiconque d'entre vous le fait, s'égare de la droiture du sentier. S'ils vous dominent, ils seront des ennemis pour vous, et étendront en mal leurs mains et leurs langues vers vous. Et ils aimeraient que vous deveniez mécréants. Ni vos proches parents, ni vos enfants ne vous seront d'aucune utilité le jour de la résurrection. Allah décidera entre vous, et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, « Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. » Exception faite de la parole d'Abraham adressée à son père, « J'implorerai certes le pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. Seigneur, c'est en toi que nous mettons notre confiance, et à toi nous revenons, repentants, et vers toi est le devenir. Seigneur, ne fais pas de nous un sujet de tentation pour ceux qui ont mécru, et pardonne-nous, Seigneur, car c'est toi le puissant, le sage. Vous avez certes eu en eux un bel exemple à suivre pour celui qui espère en Allah et en le jour dernier. Mais quiconque se détourne, alors Allah se suffit à lui-même et est digne de louange. Il se peut qu'Allah établisse de l'amitié entre vous et ceux d'entre eux dont vous avez été les ennemis. Et Allah est omnipotent, et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures.
car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Ô vous qui avez cru, quand les croyantes viennent à vous en émigrer, éprouvez-les. Allah connaît mieux leur foi. Si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux, et eux non plus ne sont pas licites en tant qu'époux pour elles. Et rendez-leur ce qu'ils ont dépensé comme marre. Il ne vous sera fait aucun grief en vous mariant avec elles quand vous leur aurez donné leur marre. Et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mécréantes. Réclamez ce que vous avez dépensé et que les mécréants aussi réclament ce qu'ils ont dépensé. Tel est le jugement d'Allah, par lequel il juge entre vous, et Allah est omniscient et sage. Et si quelqu'une de vos épouses s'échappe vers les mécréants et que vous fassiez des représailles, restituez à ceux dont les épouses sont parties autant que ce qu'ils avaient dépensé. Craignez Allah, en qui vous croyez. Ô prophète, quand les croyantes viennent te prêter serment d'allégeance et en jurent qu'elles n'associeront rien à Allah, qu'elles ne voleront pas, qu'elles ne se livreront pas à l'adultère, qu'elles ne tueront pas leurs propres enfants, qu'elles ne commettront aucune infamie ni avec leurs mains ni avec leurs pieds, et qu'elles ne désobéiront pas en ce qui est convenable, alors reçois leur serment d'allégeance et implore d'Allah le pardon pour elles. Allah est certes pardonneur et très miséricordieux. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés des gens contre lesquels Allah est courroucé et qui désespèrent de l'au-delà, tout comme les mécréants désespèrent des gens des tombeaux. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah, et il est le puissant, le sage. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en rang serré, pareil à un édifice renforcé. Et quand Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, pourquoi me maltraitez-vous alors que vous savez que je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous ?» Puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur, car Allah ne guide pas les gens pervers. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. » Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent, « C'est là une magie manifeste. » Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah alors qu'il est appelé à l'islam? Et Allah ne guide pas les gens injustes. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des associateurs. Ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Vous croyez en Allah et en son messager, et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah, et cela vous est bien meilleur si vous saviez. Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans des demeures agréables dans les jardins d'Éden. Voilà l'énorme succès, et il vous accordera d'autres choses encore que vous aimez bien, un secours venant d'Allah et une victoire prochaine. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Ô vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah, à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël crut,
tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leur ennemi, et ils triomphèrent.